Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour VOA Créole entrer la carrière l'autre fois encore pour venir porter toute information pour quitte laisser économie, quitte laisser politique, quitte laisser sécurité. Mais je dis nous allons parler d'éducation. Nous allons parler d'éducation avec un monde qui vraiment avisé dans le système éducatif haïtien. Il était ministre, il sont ministre démissionnaire mais je dis nous allons recevoir son l'autre chapeau. Il est président comité finance et risque partenariat mondial éducation. Lui-même la plaidoyer pour Haïti, la plaidoyer pour tout pays qui a un problème en dans système éducatif là. N'a parlé de professeur ministre Nesmi Maniga. Bonsoir ministre, comment vous êtes? Bonjour VOA, bonjour gentil Augustin. Moi très content, une autre fois encore, pour moi capable de parler avec l'auditoire, internaute, et c'est toujours un privilège et un plaisir pour nous battre bouche sur ça qui pour avec l'école, l'école d'enseignement général, l'école technique et professionnelle, parce que j'aime quoi, Jean-Pierre Haïtien quoi, l'école, l'éducation, c'est des quatre pays. Donc, c'est pour ça que nous sommes très contents de faire parler ça. Et je suis très content tout pour l'opportunité d'expliquer Haïti puis bien, rôle, mandat, Global Partnership for Education, partenariat mondial pour l'éducation, qui couvre plus que 90 pays et qui c'est une grosse plateforme qui réunit un pile acteur national et international pour faire promotion de droit à l'éducation et qui en même temps tout financer plusieurs activités dans le pays d'Haïti. Merci, ministre Maniga. Et je dis Jean Dia, n'a recevoir en tant que président du comité ça. Nous connaissons dans la semaine passée, dans le mois passé, c'est où tu as fait des tournées autour de l'éducation, sécurité, comment vous même combiner pour bailler l'autre visage. Est-ce qu'on peut parler nous de tout ça? Parce que nous connaissons Washington, après vous êtes allé en France, vous êtes en France, et vous êtes même supposé aller en Allemagne. Faut-il parler nous de l'activité ça, de qui ça nous a parlé, et comment activité ça, même vous apporter quelques changements dans l'éducation en Haïti et sécurité? Partenariat mondial pour l'éducation, c'est une unique plateforme mondiale, c'est Fonds mondial d'éducation, qui réunit un pile partenaire. Là, on a parlé de partenaires, tout le système Nations Unies, qui est membre conseil d'administration, un pile membre conseil d'administration, UNESCO, UNICEF, nous avons une banque multilatérale, tout, qui est une banque qui est dans la région, ça, la Banque interaméricaine de développement, Banque mondiale, mais banque qui est dans l'autre région, la Banque islamique de développement. Nous avons un pilote partenaire de fondation privée, philanthropie, société civile dans le domaine de l'éducation, comme international pour l'éducation. Nous avons pays autour qui a participé, qui est membre du conseil d'administration. Donc, c'est environ une grosse plateforme qui a là-dedans ensemble partenaires qui travaillent dans le domaine de l'éducation et qui a contribué pour que objectif ODD4, objectif de développement durable qui est pour avec affaires éducation, atteint l'objectif à travers le monde. Dernière fois que le conseil d'administration a été réuni et qui a cherché à mobiliser plus de ressources et faire plaidoyer dans le domaine de l'éducation, c'était à Londres et dans l'année 2020. Et à l'époque, c'était dans le plan stratégique 2020-2025, c'est environ 5 milliards de dollars américains qui l'a que nous avons mobilisé pour que nous fassions agenda éducation li avancer. Comme président du comité finance à risque, partenariat mondial pour l'éducation, effectivement, je te dis, nous avons toute une campagne que nous avons faite pour attirer l'attention pays qui dans G7, pays qui prennent une grosse décision, Parlement G7 tout, et Parlement à travers le monde. En plus, en pile, ça concerne le financement national tout, parce que ça n'a fait, ce n'est pas pour mobiliser le financement international, c'est le financement national dans le pays. D'ailleurs, nous encourageons les pays à ne pas dépenser moins que 20% du budget national dans sa guerre avec l'éducation. Donc, c'était dans le cadre de travail, ça, moi, j'étais Washington, moi, j'étais Paris récemment, effectivement, nous avons Berlin dans le mois de juin. C'est toujours dans la rencontre avec plusieurs think tanks. Aux États-Unis, c'était avec CSIS, donc c'est Centre international qui a réfléchi sur grande étude qui est pour avec gros sujets dans le monde. Et c'est un panel que nous avons participé, côté nous avons parlé de qui lien entre éducation, la paix dans le monde, sécurité dans le monde avec croissance économique. Et sujet ça important parce que
Gan pile instabilité aujourd'hui, on a regardé ça qui a passé en Ukraine, un pays qui est partenariat mondial pour l'éducation financière, ça qui a passé Gaza, ça qui est passé dans continuité, ça qui est passé la Syrie, côté que nous gagnons appui que nous baillons tout pour réfugiés, dans ça qui pour avec continuité l'école, Liban qui fait que jeune partenariat mondial pour l'éducation, et en pile l'autre pays qui à la fois pays à moyen revenu, mais qui a cherché plus de financement. Dans la région, nous avons Honduras, nous avons Salvador, nous avons Tizileo là qui dans Saint-Lucia, Barbados, tous ces membres partenariat mondial pour l'éducation qui ont besoin de financement. Donc, plaidoyer que nous avons continué à faire dans la semaine, c'est que dans pile l'autre secteur qui, aujourd'hui, a demandé financement au niveau international, au niveau du G7. Nous avons le climat qui est un gros sujet, nous avons réfugiés à travers le monde qui est un gros sujet, nous avons la guerre qui passe aujourd'hui qui mobilise en pile ressources à travers le monde. Donc, c'est continuer à faire plaidoyer, puis ne pas oublier que tout ça a pour avec l'école éducation. Si malheureusement, dans pile conflit, nous sommes cités quelques-uns, si malheureusement, problème qui gagne avec le climat en particulier, donc ça gagne pour avec dégradation environnement, ça gagne pour avec catastrophe sanitaire, nous connaissons zone, c'est-à-dire c'est action l'homme. Tout ça rentre dans la question éducation, pas seulement dans le sens qu'on lit, qu'on écrit, qu'on compte, pas seulement dans le sens pour qu'on a développé ça gagne pour avec la science ou compétences métier, mais c'est former citoyens qui ont conscience nationale, qui ont conscience à vivre dans la planète là et qui ont une responsabilité collective. Donc, c'est toujours rôle ça au niveau international, mobiliser financement pour l'éducation et mobiliser financement pour pays qui n'ont plus besoin pour faire conversion, transformation système éducatif la caillou pour capable de citoyens qui à la fois ont conscience critique qui appartiennent à une communauté de destin planétaire, une communauté dans un pays qui participer dans le développement pays tout, citoyens qui l'école, qui s'espace malheureusement dans le pays qui fait exclusion, mais qui est capable d'inclure, qui a un job qui correspond à 21st century skill. Ce n'est pas les métiers qui correspondent à 21e siècle. Et c'est un gros défi Haïti qui, malheureusement, tout ça n'a vu là, on n'a pas dit normal. Pas normal parce que ça a été dérivé. Lorsqu'on pays, sous chaque centime qui entre l'école, seulement 10% finit l'école secondaire. Après, 6 premières années, c'est seulement 30% déjà quitté l'école. À peine sur 3% haïtiens qui finissent par arriver dans l'université. En pile fois, l'école n'a pas de perspective pour gagner un métier réel. Si on en fait 13 ans à l'école, il n'y a pas même chose avec un métier. L'école n'a pas connecté avec l'économie pays, avec réalité habitation pays. La fait, nos langues haïtiennes pas comprendre qui c'est la langue française. Majorité, eh bien, c'est tout ce sujet ça qui mérite d'être traité aujourd'hui, qui pour permettre que le pays tant qu'Haïti, des citoyens qui intégrés, qui pas senti frustrés, qui pas exclus, c'est seul comme ça, cartel, gang, pas besoin vulnérable, jeune vulnérable, puis recruter. Récemment, Haïti recevoir 44 millions de dollars pour investir dans les affaires éducation. Faut-il parler nous de comme ça parce que nous connaissons même en tant que président du comité partenariat mondial là et où jouer un rôle dans faire Haïti joindre l'agence ça. L'agence a l'idée de qui ça exactement et comment nous allons investir dans le contexte actuel là, comment Haïti va investir comme ça dans le contexte actuel là pour t'apporter une solution au niveau éducation dans le pays. Faut commencer par dire Haïti son pays qui presque pas investi dans ça pour avec l'école depuis 2 siècles. Pendant qu'on a parlé aujourd'hui là, Haïti investit seulement 1% dans le PIB dans l'éducation. Et là, on a transposé dans ça pour avec budget pays, nous fait bac par rapport à santé, ça a quelques années, nous investissons moins que 10% dans le budget dans ça pour avec éducation. En plus, chaque éducation tombe sous dos parents, parce que nous avons une majorité de l'école, c'est l'école privée. Et nous avons parents dans ça qui peuvent investir plus que 40% dans si mec ça gagne dans les affaires d'éducation. Même là, grâce à la contribution, Haïtiens qui vivent l'autre bord, ou Haïtiens qui vivent en Haïti, qui transféré l'argent, ou ça gagne pour avec taxe en téléphone, même là, on a ajouté tout montant ça, eh bien, ça n'a pas fait dépasser sous 4 millions de personnes pour nous voir à l'école, environ $50 par tête pour former professeurs, recruter professeurs, construire l'école, acheter bancs, acheter matériel, acheter livres,
faire laboratoire, investir dans la technologie pour moderniser l'école, $50 par tête pour une année. Ça montre qui quantité j'ai fort pour Haïti fait pour mobiliser l'argent dans le pays d'abord. Et c'est là ça étranger capable de s'encourager pour Baout. Parce que c'est eux-mêmes qui dit la CAO, éducation, sont priorité. Moi-même, moi en faveur, avant de rentrer dans 44 millions, moi en faveur pour Haïti faire un coup pays, un coup Costa Rica, qui pas prendre risque, qui pas tant de gouvernement décider. En dans la Constitution, le citoyen a voté pour que yo dit dans qui pourcentage déjà dans l'argent payant qui pour investir dans l'éducation, parce que l'éducation très important. Et je souhaité si Haïti a une chance de réfléchir dans le cap venir là, dans mois cap venir là, sous affaire réforme constitutionnelle, moi ça un citoyen qui a investi tête moi. Pour Haïti, faut ça mettant dans la constitution qui minimum il doit investir dans les affaires de l'école pour ça pas dépendre d'un président, d'un premier ministre, des ministres d'éducation, des parlements ou des groupes lobby parce que c'est très important. Côté NIA, dernier zèle 4 nous, c'est l'éducation. Qui donc, pendant nous toujours encourager à chercher fonds pour Haïti à l'étranger, premier monde qui peut investir, qui peut bailler un signal, qui peut suivre exemple parents haïtiens, que l'école important, c'est l'État haïtien, gouvernement haïtien, pays en général, pour nous faire pacte, pour qu'on dise, même là nous en difficulté, même là nous bataille dans le domaine politique, santé, l'école, on quitte ça, quel que soit le gouvernement, pour dire ça pas gouvernement, c'est l'affaire nation. Oui, parmi toutes les femmes ministères ces derniers temps, nous mobilisons plusieurs financements, mais malgré tout, son goutte d'eau par rapport à ça pour faire. 44 millions paraît en pile, mais pas rien. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'argent l'État haïtien pour le gérer directement, parce que c'est l'argent mobilisé avec des bailleurs de fonds. Nous avons le Qatar, ça fait 1 an et demi, Qatar a 10 millions de fonds, qui parlent essentiellement dans les affaires cantine l'école, dans les affaires de gens qui sont en situation de handicap, dans les affaires équité gens. Deuxième monde qui baille, c'est Banque interaméricaine de développement qui baille 15 millions, qui lui-même parle dans les affaires de transformation technologique dans l'école, dans la modernisation de l'école, qui peut investir dans sa ministère, commencer à faire dans la réforme. Je vous dis, on connaît que pour tout le monde qui a un diplôme baccalauréat, il n'a pas besoin de déplacer la CALI, tout légalisé, sous téléphone, sous tablette, sur Internet, la journée. Et ces données nous numérisées depuis 1980. Nous avons continué à faire effort ça pour que tout le monde a déjà gagné, qui entre dans le système base de données ministère, là, dans toute classe intermédiaire, depuis la première année de l'école, même là, ce n'est pas examen officiel, là, papa a un relevé de notes électroniques ça, sous plateforme, ça veut dire que si jamais l'école a subi catastrophe naturelle, pas de question archive perdue, parce que chaque fin d'année, l'école est obligée de poster sur plateforme ministère ou lever notes élèves. Chaque classe. Donc, nous déjà avons 2 millions d'élèves qui, direction l'école, profiter de remercier le directeur de l'école, qui collaborent dans l'effort de modernisation, ça. Et pour sauvegarder l'archive de l'école dans le ministère, là, par exemple, il y a une catastrophe naturelle ou bien un événement politique, pour que aucun petit monde ne pas perdu l'archive, n'a modernisé, n'a numérisé le système de l'école. On partit dans la transformation comme ça pour aller là. 19 millions, justement, c'est le partenariat mondial national, partenariat mondial pour l'éducation qui baille. Et lui-même, il prend les 12 millions, c'est le programme alimentaire mondial qui va le gérer. Il prend pour ça, ministère met en place récemment, cantine l'école qui fait à manger la caille. Sont à la fois coûte mais pour que plus de monde qui veulent manger, mais plus paysans, plus producteurs, plus agro-business qui investit pour que le programme alimentaire mondial, programme cantine scolaire, acheter manger dans le main. Et là, ça ne signe pour pipi, il faut 50% de manger fait en Haïti, jusqu'à ce qu'on arrive à 100%, parce qu'en pile fois, manquer produit la caille, mais chaque côté qui a un produit la caille, faut pas taguer l'âme véritable, faut pas l'autre produit pour acheter. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons investi, et c'est dans ce sens-là l'argent pour aller, cantine scolaire pour manger local, livre unique en créole, transformation réforme d'affaires, formation enseignant en particulier. Donc, c'est dans ce sens-là, son petit goût de l'eau, par rapport à tout besoin système n'a gagné, et qui a passé à travers partenaires internationaux, donc UNESCO pour gérer partie réforme curriculum qui commence, nouveau matière à mettre en place, éducation civique qui vient obligatoire, éducation sportive qui vient obligatoire, éducation artistique culturelle qui vient obligatoire, éducation sous technologie, avec production, économie, entrepreneuriat qui est obligatoire. Donc, c'est transformation l'école, ça que mouvement, ça que l'argent, ça y a supporté.
Merci, ministre. Et question pour la Kounia, en tant que monde qui travaille dans l'éducation longtemps, est-ce qu'on est capable de faire une géographie de système éducatif haïtien pour nous, actuellement, pour nous arriver à comprendre comment le système nan li même campé? C'est une belle question. Parce que nous avons parlé de 4 millions de monde. Bon, nous commençons à faire recensement en ligne, nous arrivons à une pression, chiffre, nous parlons d'un chiffre qui est plus exact. Parce que depuis 2016, qui c'est la dernière fois que le ministère a fait recensement, le ministère a entamé le processus ça, et toutes les écoles ont déclaré tête, soit sous menfp.gouv.ht, menfp.gouv.ht, m'inviter tout le monde à visiter nouveau page du ministère de l'Éducation nationale, la bail détail au fur et à mesure que le recensement a fait en ligne. Nous avons plus que 17 000 écoles qui sont déjà enregistrées sur la plateforme. Plus que 80 000 professeurs de l'école ont déjà enregistré déjà. Plus que 2 millions d'élèves qui ont enregistré déjà. Et chaque élève qui a enregistré automatiquement gagne un numéro d'identification scolaire unique. Cap suivi depuis le préscolaire jusqu'à ce qu'il finisse dans l'université, ce numéro ça cap suivi qui numéro cap trace qui fait traçabilité parcours scolaire notre li qui font petit monde nous capable tracker, nous capable qu'on effectivement qui n'a pas évolué en termes de parcours pédagogique, notre la fait dans chaque matière qui progrès le fait, qui faiblesse li gagné et enseignant autour. N'a suivi enseignante qui est dans le public, qui est dans le privé. Donc c'est recensement moderne ça qu'a fait dans le système là. Donc, pendant mapping ça fait à l'échelle nationale, information pour nous bailler dans les géographies en tout, c'est que deux départements dans le pays, la Tibonite avec l'Ouest, il y a plus que moitié l'école dans le pays. Et si nous prenons la Tibonite, nous prenons l'Ouest, nous prenons le Nord, nous avons presque 70% de l'école dans le pays qui est concentrée là. Donc, nous avons une concentration de l'école là dans quelques départements. Nous gagnons les ressourcements pour le fin en ligne, nous n'avons pas un chiffre qui est clair, mais ça veut dire que environ dans bâtiment l'école, si nous prenons dernier chiffre, eh bien, nous gagnons environ 20% de bâtiment l'école qui est l'école publique. Mais comme l'école publique a plus de capacité qu'on bonne l'école privée, 30, 35, même 40% effectifs, il y a dans l'école publique, plus que 60% dans l'école privée. Ça nous a dit comme particularité dans le système ça tout. Ça, nous connaissons en Haïti, le ministère de l'Éducation nationale, il gère à la fois enseignement général, il gère à la fois enseignement technique et professionnel, et il gère tout enseignement supérieur qui a fait face à un pilote défi accréditation à l'échelle internationale. Nous connaissons parmi moun qui te fait pile plaidoyer, te descendre dans le Parlement haïtien, t'as déposé et fait plaidoyer pour loi sur formation technique et professionnelle, loi sur modernisation enseignement supérieur, loi sur accréditation toute université, parce que quand pile bagaille qui a poussé malheureusement à coup de jonjon, il faut mettre l'ordre, il faut mettre une discipline, c'est ça que c'est fait à travers 12 mesures pour que nous un problème qui là, que le ministère a géré, c'est accréditation nationale et internationale, faculté de médecine. Donc, c'est ensemble de défis ça, nous avons dit c'est mapping secteur, ça je veux dire. Question à poser, je connais des fois qu'on gagne un pile parler en pile sous de l'école, je t'ai entre guillemets, n'apprendre le langage vulgaire, le langage en créole noir, qui c'est de l'école Bolette. Comment nous-mêmes, dans le ministère là, ou même qui était ministre, ou même qui est ministre démissionnaire aujourd'hui, nous gérer à faire ça? Parce que les gens qui comptent dans l'examen, ils n'ont pas qu'à arriver à l'examen parce que l'école n'a pas accrédité pour faire l'école vraie, ils n'ont pas de licence. Merci parce qu'on dit ça. Je dis avec le système ministère mis en place là, pas aucun petit monde. Ou l'année dernière, le ministère fait examen, il y a 0 cas spéciaux. Pas aucun moyen aujourd'hui pour l'école qui n'est pas enregistrée sur la plateforme ministère. Côté nous gagnons non directeur, nous gagnons mail directeur. Système non généré, on identifiant unique pour l'école là. Deuxièmement, tout élève ça, si on pas un identifiant unique, si on pas sous plateforme ministère, on pas enregistrer l'école, pas enregistrer sur ministère, nous pas reconnaître l'élève ça. Même bagaille qui commence avec enseignants, nous avons 80 000 enseignants déjà. Chaque enseignant ça aussi, c'est généré un identifiant unique tout, un code alphanumérique, c'est lui qui parle sous permis provisoire d'enseigner, enseignant, sous permis d'enseigner, enseignant ça. Ça veut dire que ça ne les accréditation l'école, système assurance qualité sous accréditation l'école, reconnaissance l'école. Reconnaissance, ça ne veut pas dire parce qu'on déclare seulement reconnaître. Il reconnaît pour un professeur qualifié pour faire cours.
Ils reconnaissent que le programme on dit va faire un enseignant pour lui. Ils reconnaissent sous à fond formation technique et professionnelle. Ou te déclaré, vous te bon, ils ont reconnaissance pour faire cuisine ou pas qu'à faire plomberie demain matin. Sous pas montrer équipement pour ça. Accréditation pas à vie, reconnaissance pas à vie. C'est pas parce que vous te reconnaître au départ pour être capable de faire faculté de gestion, demain matin on décider pour faire sciences infirmières ou bien faire faculté de médecine. C'est vrai, malheureusement, même dans le secteur public là, il y a pile des zones. En pile monde qui prend le candidat pour député, pour sénateur, en pile notable malheureusement, bon, c'est même pas notable, on a dit ça citoyen, ils ont décidé au fond bâtiment le lycée. Après ça, l'État a constaté ça il y a 3 ans, si mon uniforme, on va écrire le lycée, et puis il voit si mon examen. Non, ce n'est pas le lycée lié. À la limite, nous avons régulariser tant qu'on a l'école communautaire, tant qu'on a l'école privée, mais ce n'est pas un lycée. Parce qu'un lycée a une modalité pour l'État de déclarer le fonds lycée. L'année dernière, le ministère a obligé de prendre une décision pour déclarer 70 l'école qui est l'État au lycée, pas lycée. Nous avons régularisé, mais nous n'avons pas décider qui c'est lycée. Là, ça, le ministère vient retrouver avec des centaines d'enseignants que les dit l'État doit, capement de nommer, mais pas de aucun côté. Tu es un ministre, tu es un directeur départemental, tu es un premier ministre, tu es un président, tu es un acte administratif qui te dit à partir de désormais, tel bâtiment, nous déclarer son lycée, nous avons mon directeur, nous avons mon professeur, nous fait n'importe qui genre, puis l'autre qui doit mettre dans le système. Non? Et c'est une occasion et pour demander et tout prochain ministre qui a fini dans le domaine de l'éducation, on a système d'information, gestion, éducation, qui a modernisé, Jean l'a modernisé là, qui a pile partenaire qui a mis financement international là-dedans pour nous certifier, pour nous accréditer, pour le petit monde passer avec un diplôme, il reconnaître lui. Le petit monde disons d'Haïti, il n'a pas gardé diplôme en tête en bas, son système qui a contrôle, qui a qualité, qui a un système d'assurance qualité qui permet de faire nous confiance, de faire diplôme nous confiance. Vous connaissez en tant que ministre démissionnaire, mais vous avez des activités que vous avez déjà menées pour l'école en Haïti et surtout, nous allons entrer dans une période d'examen. Vous avez déjà date pour examen fait en Haïti. Et nous connaissons le contexte actuel pays là, un système politique là pas en place, insécurité a avalé terrain, en pile l'école fait un pile temps que n'a pas fonctionné, mais ou bail date pour examen, comment ou même ou déjà mettez en place un système que tout le monde sait qui parle l'école là, comment vous allez faire un examen, est-ce qu'il y a des cas spéciaux que nous gérons pour eux même former tête avant qu'il y ait un examen, ou bien est-ce qu'il y a des départements en Haïti, spécialement nous capables de prendre le département de l'Ouest là, qui étaient vraiment pratiquement capables de fermer totalement, que tout le monde n'a pas de chance à l'école. Comment même ou parler nous sur ça aujourd'hui, et est-ce qu'il y a des mesures qui déjà mises en place, comme moi qu'on est démissionnaire, l'autre ministre qui vient pour toujours le même système ça. Merci pour question ça, parce que ça permet le ministère à clarifier un pile point. L'État arrête l'État, quel que soit le ministre. C'est vrai, dans le jour qui vient là, par un nouveau ministre de l'Éducation, par une nouvelle administration. Parents, tout ça au besoin qu'on ait, c'est qui décision l'État prend à travers le ministère de l'Éducation nationale pour assurer continuité de l'école là. C'est vrai, l'Ouest a un problème. C'est vrai, mi-temps centre Port-au-Prince a un problème. C'est vrai, il y a quelques communes dans le département de la Tibonite qui sont en difficulté. Mais heureusement, grâce à l'effort parents, grâce à la détermination parents, courage Timoun, courage professeur l'école, eh bien, avec le directeur, dans le respect, l'école a fonctionné. Et Timoun a préparé, puis continuer à apprendre et continuer à participer dans le rituel scolarisation, parce que l'examen, c'est un moment. Focus ministère, ce n'est pas examen, ce n'est pas évaluation uniquement. Focus ministère, d'abord et surtout, enseignement-apprentissage, même là nous connaissons, évaluation dans enseignement-apprentissage, qui fait partie de toute machine qui permet que tout le monde apprenne. Donc, ce moment lié dans l'enseignement-apprentissage là. Mais ce n'est pas seul moment. Focus ministère aujourd'hui qui continue le travail, administration continue le travail, même le zone Port-au-Prince en grande difficulté, en grande détresse,
reste paysan continue à travailler. Qui donc, ministère, depuis quelques années déjà, habitué à travailler en temps de crise. Il y a une cellule, il y a un mécanisme qu'elle met en place pour anticiper, faire prévention et travailler pendant la crise. Quitte ces crises sanitaires, quitte ces catastrophes naturelles, le ministère a géré examen après 12 janvier 2010. Le ministère habitué à travailler pendant un moment difficile. Qui donc, le ministère a continué à parler pour que, notamment, nous fassions mettre en place un dispositif en juin 2022 qui est le centre permanent d'évaluation, qui fonctionnait un petit peu à mon modèle en plus l'autre pays prend, côté que ce n'est pas la convocation officielle qui nous a composé. À tout moment, on en parle, il doit frapper pour ton district scolaire et il dit, je vais passer tel examen. S'il était malade, s'il était fait mal jour ça, il n'y a pas besoin d'entendre que l'année passée, que c'est l'État pour recommencer à faire examen officiel, là, le fait examen, eh bien, si on est capable de faire examen, le parer, le sentir le parer. Qui non? Ministère te prend décision, remanier calendrier, parce que, visiblement, Jean pays en grande difficulté, même les départements qui ne sont pas trop affectés, eh bien, moi, j'ai impossible pour examen officiel, fait. Nous avons plus de temps pour apprentissage continuer. Pendant le ministère, pour faire notre public sorti dans le jour qui vient là, pour expliquer plus bien, version 2024, ça nous relève apprentissage dans temps difficile et puis compensation apprentissage dans temps difficile, qui ça, haïtien relé rattrapage, mais qui plus que rattrapage. Dans deux éléments, ça, le ministère parle focus, surtout sur qui j'en a renforcé l'école qui est capable d'encadrer, surtout ça qui pour avec réforme curriculum qui vient avec nouveau matière qui est obligatoire, éducation civique qui est obligatoire, éducation, jeune soutien, éducation physique et sportive, éducation et technologie et production, ça vient pour avec éducation artistique et esthétique, qui Jean, ministère continue de distribuer matériel, nous prenons décision, son année exceptionnelle, son année pilote, ce n'est pas un examen qui est important, par un élève qui a pénalisé pour nouveau matière, ça nous prenons décision déjà, mais il est obligatoire pour paraître dans relever note là. Parce que c'est bloc matière, ça c'est bloc matière qui n'est pas enseigné à l'école, et c'est bloc matière ça qui est pour avec éducation pour la paix, éducation tête ensemble, éducation pour Haïtien développer esprit combine, éducation pour nous capables de faire nation. Nous avons un pays, mais nous pas une nation. Toute matière ça est important, pile, nous pas capables de faire. Nous ne sommes pas capables obligatoire. Donc, apprentissage, avec compensation apprentissage, pour le focus matière ça. Il faut le focus sur la discipline traditionnelle. Mais ça, pour nous dire, non, Port-au-Prince en particulier, examen, nous déjà connaissons pas fait dans la même date avec l'autre département. Il y a quelques communes dans la Tibonite qui pas fait dans la même date. Directeur départemental, avec direction l'école publique privée, avec association parents d'élèves, yo même yo pas pour ouais ensemble dans qui moment l'apprentissage fait parce que le ministère a focus sur ça, qui date et qui moyen yo pas mobiliser centre permanent d'évaluation qui lui-même là pour faire examen, l'examen pas possible. Non moment examen possible pour élèves qui décident qui paraît pour aller passer examen. Donc c'est comme ça, son bagage géométrie variable. Ça qui paraît pour le paraître dans la date examen officiel, ça qui peut paraître à continuer à apprendre jusqu'à ce que année à nous espérer situation sécuritaire pour améliorer dans jour qui venir là pour nous boucler l'année, sinon nous avons des difficultés parce que nous pas souhaité que le ministère obligé ouvrir l'école là en deux temps, un groupe qui commence dans le mois septembre-octobre et un autre mois qui a commencé en Sikaswita, bien que ça fait déjà dans le pays malheureusement. Pendant on finit sur notre éducation et sécurité, ça, moi-même d'abord dire un peu de mots comment éducation capable de jouer un rôle pour changer le système social à Haïti, pour ne pas dire comme si le système de sécurité qui gagne en Haïti. Insécurité, qui rôle l'éducation lui-même capable de jouer pour améliorer dérive ça qui c'est insécurité. En 1804, nous avons un groupe héros qui prend ZAM à feu, pour affronter un système esclavagiste et au un pays. Yo banon indépendance avec 27 750 km² qui est les Chemet Chemetris. 220 années après 2024, ZAM qui pour permettre
qu'en plus de pays, nous avons une nation, c'est l'éducation. Il y a une raison que le ministère dit faut l'école là changer pour que l'école là permette de construire une nation et l'école là rend obligatoire à partir de ça matière dans toute classe éducation civique, éducation sport et éducation physique. Qui c'est pas seulement pour apprendre le football, volleyball, basketball, faire jeu cérébral, jeu de dames, échecs. Son bagage pour apprendre discipline, apprendre perdu avec courage, apprendre gagner avec modestie. Parce qu'en pile fois nous développons une société côté gagne mauvais perdant mais gagne mauvais gagnant tout. Apprendre partager une communauté de destin. Sport apprendre nous faire ça. Éducation artistique, esthétique, apprendre nous tout la culture. Créole qui vient obligatoire à partir de ça, qui passe à 300 points tant que français, permet nous pas honte drapeau nous pas honte langue maman nous. Nous apprenons tout bon, nous avons une éducation qui permet que nous n'ayons pas échoué. Ce n'est pas seulement 10% de monde qui finit secondaire, parce que là, nous commençons à apprendre dans la langue, nous comprenons. Nous comprenons mathématiques, nous comprenons français, nous comprenons physique, nous comprenons sciences, nous comprenons technologie. Nous avons l'école qui permet que nous pas seulement réciter par cœur le corbeau et le renard, nous ne connaissons ni son corbeau et le renard, nous connaissons histoire, Sainte-Anise, Chantoutou, histoire pays nous, culture pays nous. Nous apprenons technologie, nous apprenons science, nous apprenons économie, nous apprenons entrepreneuriat pendant nous l'école. Eh bien, c'est comme ça qu'on a gagné jeunes qui croient dans la tête, qui croient dans le pays, qui connaissent la réalité d'habitation pays, qui ne peuvent pas apprendre à parler français pour ne pas apprendre seulement qu'on est réalité à l'étranger, mais pas qu'à résoudre aucun problème en Haïti. C'est l'école ça pour nous transformer, qui pour permettre que nous construisons une nation. Nous construisons l'école qui te permet de nous un pays seulement. Côté l'école a exclu 90% qui pas fini l'école secondaire, l'école a exclu un bon qui pas comprendre langue qui va prendre là-dedans, qui fait au rond pays, au rond drapeau, c'est transformation l'école ça qui pour permettre que n'est pas normal pour l'école là, une machine qui a exclu, qui a créé division, qui a créé un petit groupe qui parle français francophone qui réussit, il y a l'autre qui pas comprendre l'école là, qui échoue, qui bon pays là et qui fait un paquet de jeunes qui exposés à vulnérabilité et que n'importe qui est capable de recruter pour activité criminelle, pour violence. Ces transformations, ça nous besoin. Oui, nous besoin pour sentir 100% dans l'école, mais nous besoin pour sentir 100% dans l'école qui fait Jean ministère APCFL dans nouveau réforme ça, créole obligatoire, compter sur même pour avec français, nouveau matière ça obligatoire, et puis nous capables de motiver les professeurs parce que nous gagnons plus que 1% dans le PIB, nous investissons pour que nous ayons des professeurs qualifiés et motivés. Ministre, nous connaissons que, j'en dis là, éducation pas seulement chita, mettez ti moun yo l'école pour apprendre, il y a un pile bagay qui connexe avec éducation. Nous connaissons ou même en tant que ministre, travail ou entraînant à faire lycée polytechnique yo. Et nous sommes passé la 1er mai, qui c'est journée mondiale agriculture, nous capable de dire pour nous en Haïti, journée mondiale travail. Et comment le ministère lui-même l'intégrer dans le système ça? Ça fait une année depuis le ministère a inauguré le lycée technique agricole dans NIP, petit trou de NIP. Et en novembre qui s'est passé là tout, le ministère a démarré un deuxième lycée technique agricole dans le domaine agroécologie, dans Kans, aux localités, dans Oukaï. Nous très encouragés, ouais, avec qui passion. En plus, jeunes pas honte la tête. Ils ont décidé d'inscrire dans Kans, dans le lycée technique agricole là, parce que maman, yo, papa, yo, ma tante, yo, grand-papa, yo toujours grandi dans affaires la terre, élevage. Son façon dans nouveau secondaire, pour que, en plus de baccalauréat, enseignement général là, pour tout le monde qui veut docteur, ingénieur, agronome, tout ça veut, eh bien, yo même, yo choisi, pendant qu'il a fait baccalauréat, après 9e année, le entré dans secondaire 1, yo pral commencer après 2 premières années baccalauréat yo, première année dans secondaire 1, secondaire 2, yo pral rentrer exclusivement dans curriculum qui permettre yo apprendre métier la terre. Métier l'en-mer, métier qui gagne pour avec agroécologie, environnement. C'est très important pour que même gens nous te démarré ton lycée numérique que nous le lycée Joseph C. Bernard sur route frais dans le commencement année l'école ça, eh bien, ça va le faire 3e lycée technique qui a formé citoyens
pour que leur fin fait baccalauréat, c'est pas non université obligé de rentrer automatiquement. Ils ont faire ça tout parce que élèves cap bachelier dans le lycée technique agricole ça ils doivent décider de continuer dans la faculté agronomie puis à l'agronome tant que ils même ils tout sorti avec façon capable passer dans la production agricole, production animale, dans ça pour avec métier métier de la mer. C'est très important pour le pays, pour un nouveau citoyen, que le gouvernement a osé, parce que ça qui est chômage, ça qui est frustration, et ça qui permet un pile jeune malheureusement exposé à influence, violence, c'est parce qu'on fait trop de temps à l'école, ils sont sortis dans l'ancien réto philo, bien dans secondaire 4, sans métier. On a une possibilité pour un métier. Si on veut continuer, capable de continuer, mon petit monde sorti 19 ans, 20 ans à l'école, il faut qu'il ait tête, il faut pas attendre parents. Moi, mise sur créole en pile, est-ce que ça t'a dit éducation libérale capable de chance faite en créole dans la classe? Le ministère prend pile décision dans 2 années qui sont passées, qui renforce les décisions que tu prend avant, donc réforme ministre Joseph Sebela. Gon circulaire nous fait sortir en février 2022 qui dit 100% l'argent de l'État a dépensé dans acheter livres. C'est livre créole seulement, n'a pas de subvention, dotation, manuel scolaire. C'est manuel scolaire en créole seulement nous subventionnés depuis 2022. C'est ça que l'année passée, ministère avec plusieurs partenaires internationaux, ministère a acheté et a distribué 1 million de livres uniques en créole. Pas seulement parce que le livre là, on grand livre, c'est parce que toute matière qui est obligatoire, qui c'est sciences sociales qui vient diviser en 2 matières qu'on y a, histoire géo plus éducation civique, qui c'est mathématiques, qui c'est à part français que vous apprenez en français, mais tout reste matière, livre fait en créole. Dans toute première année l'école. Et enseignement depuis dans préscolaire, juste dans dernier examen secondaire 4, tout enseignement fait en créole. Et baccalauréat, l'examen baccalauréat, créole sont matière officielle dans l'examen baccalauréat. Même Jean créole sont matière officielle dans 9e année, qui passait de 200 points à 300 points. C'est comme ça seulement pour Haïtiens parler ni anglais, ni espagnol, ni français. Parce que imaginons si on est obligé de parler français, il ne pas comprendre, ça ne va pas prendre pour comprendre français. Ou obligé de prendre ça, il ne va pas prendre espagnol, anglais. L'obligé de traduire créole là, en français, de français pour le traduire en anglais. Là, fait 13 ans à l'école, il ne parle rien. C'est pour ça qu'on a une génération qui a sorti pendant 13 ans à l'école, il est presque bébé. Il n'a pas écrit créole, il n'a pas parlé français, il ne pas parler anglais, il ne pas parler espagnol. C'est normal pour ne pas comprendre mathématiques, physique, chimie. Et c'est normal pour 90% d'élèves haïtiens qui entrent, qui ont classe d'âge, pas fini secondaire. Nous pas qu'à saisir ça que le pays. Il faut nous saisir le pays dans la paix et en sécurité. Nous avons l'école qui a exclu comme ça, ou l'école avec un curriculum comme ça, qui sortit de l'héritage historique, nous, l'école Concordat en particulier, l'île pour nous l'école haïtienne, pour haïtiens qui construisent une nation haïtienne avec des citoyens qui ont une grande ouverture sur le monde parce que dans le curriculum ça, qui chita sous multilinguisme, anglais avec espagnol pratiquement sous même poids avec français tout, parce qu'il faut Haïti d'accord vivre géographie, même nous gagnons un héritage historique qui fait que la Constitution dit nous que deuxième langue nous c'est français, français pas première langue pays et c'est pas langue maman pour élève à pas apprendre la donne, c'est langue majoritaire et c'est pour ça la bataille pour transformation. Dans plus résistance, dans plus le monde qui pas d'accord, dans plus direction de l'école qui voulait qu'un ancien système pas d'accord nouveau lever note qui dit qu'il faut créer le compter sous 300 points et qui cherche un pile prétexte pour reporter réforme ça yo, 4 nouveaux matières ça yo, obligatoire. N'a cherché moyen pour ne pas pénaliser les élèves, mais c'est comme ça seulement pour un pays, pour une nation. Merci un peu, ministre. C'est occasion tous ou un mot spécial pour l'école, pour élèves, parents en Haïti qui vivent des moments vraiment, vraiment chaotiques, des moments difficiles, malgré tout, qui résistent, qui toujours étiment l'école, qui toujours bousquer la vie pour payer l'école, pour étiment à l'école. C'est moment pas en tant que ministre, même lors des missionnaires, pour dire un mot d'encouragement. Son ministre démissionnaire, son ministre qui a quitté le ministère de l'Éducation nationale, mais son citoyen qui est 100% actif dans le domaine de l'éducation, quitte en Haïti, quitte à l'étranger. C'est l'occasion pour me saluer le courage tous parents haïtiens, parents élèves, qui ont même
chaque matin, pour un message, l'espoir pour tout le monde qui dirige Haïti. Quitte c'est dans le domaine politique, quitte c'est dans le domaine religieux, quitte c'est dans le domaine économique, tout le monde qui a un rôle, responsabilité dans le pays, parents élèves, c'est plus gros exemple. Courage, détermination. 18 mai par l'arrivée, nous allons saisir, ouais, et le ministère est déjà en contact avec toute direction départementale, avec toute association qui est toujours là chaque année pour un message pour Haïtiens et pour international là, pour nous dire Haïti pas péri, l'école pas péri, continuer à préparer célébration journée drapeau qui précède de journée nationale ancien haïtien 17 mai, qui au même temps, c'est deuxième force vive qui donne l'espoir. 17 mai, 18 mai, nous connaissons pour monter pays que Haïti pas péri parce que vous pouvez faire activité, vous pouvez faire conférence, vous pouvez sortir, vous pouvez continuer à montrer à travers le pays que vous continuez à monter le drapeau pays et engager pour le pays d'Haïti. C'est peut-être pas la même situation en habitant Port-au-Prince ou quelque côté dans la Tibonite qui n'est pas capable de célébrer ni journée d'éducation, journée enseignant, ni journée 18 mai, mais vous pouvez montrer au pays encore que malgré toute bagaille, il y a une mauvaise image, mais il y a une bonne image, l'espoir. Si nous avons l'espoir pour nous continuer le travail. Merci, ministre Maniga. C'est un plaisir pour nous te parler avant, faire un tour sur l'éducation et faire un tour sur le travail, ou même en tant que président comité finance à CRIS, partenariat mondial éducation, et vraiment édifier mon sur une série de sujets que peut-être tu pas maîtriser. C'est un plaisir pour VOA Creole te faire parler avec vous. Donc, grand plaisir pour merci. N'a dit tout le monde merci parce que vous êtes branché VOA. C'est rôle par VOA pour former, pour informer de tout ça qui a passé dans le pays. Jean-Ministre Sanso dit, éducation, c'est clé développement. Éducation, c'est clé sécurité dans le pays. Et éducation, c'est clé qui est capable de développer Haïti et faire Haïti changer. Et changer système politique, là, changer système éducatif, là, changer système sécurité qui est dans le pays. Une façon pour nous gagner l'autre Haïti. Nous avons dit nous toujours être branché VOA Creole. C'était Gentil Augustin Junior avant depuis Washington. Nous avons gagné sous table technique là. Jean-Marc Hervé Abela. Nous avons gagné Fred Kaimit qui t'a assisté nous. Nous avons gagné chef pupitre là qui c'est Sandra Lemaire. Nous pas oublier Jacques Belizer, Sergio Rodriguez, on pense spécial pour lui, et Jean-Robert Philippe qui est toujours là avec nous dans le studio. Merci et à la prochaine.